Bienvenue à Radio Fitness, mon nom est Eric. Mon nom est Charles et chaque semaine, on discute de comment être plus fit dans tous les aspects de la vie. En combinant l'entraînement, la nutrition, le sommeil, La gestion du stress, le fitness mental et le fitness financier parce que tout est interrelié en fait. si vous voulez mieux manger, mieux bouger, mieux vivre, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme favorite de podcast. Eric, Charles, cette semaine, en fouillant sur les internets, ouais, je suis tombé sur une statistique assez troublante. troublante. Troublant, oui, ça m'a quand même légèrement troublé. J'ai appris qu'il y a près de 50 millions de personnes qui souffrent d'Alzheimer ou de démence. Et le plus troublant, c'est qu'il prévoit que d'ici 2050, ce chiffre-là va tripler. D'ici 2050, donc dans... Dans 30 ans, là. Wow. 3 fois plus de gens qui vont souffrir d'Alzheimer et de démence. OK. C'est insane, hein? C'est... Oui. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on va encore une fois en revenir sur le sujet du sommeil. Parce que je suis tombé sur une étude qui démontre que le sommeil a énormément à voir là-dedans. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu aussi avec Patricia. Mm-hmm. Puis en fait, le sommeil, du mauvais sommeil ou du sommeil fragmenté, le manque de sommeil ou le sommeil fragmenté, ça peut causer des tonnes de problèmes, comme on en parle souvent, le problème de cœur, dépression, diabète, problème au rein, haute pression, accident cérébrovasculaire, obésité et bien d'autres. Et puis... En plus d'être fatigué. En plus d'être fatigué, tu vas tout avoir ces problèmes-là. Fait que je suis tombé sur une étude ce qui s'appelle National Health and Aging Trends Study, pour le dire dans sa vraie langue. Et puis, c'est fait sur les personnes âgées aux États-Unis. OK? Quand tu dis c'est des personnes âgées, c'est des personnes à partir Ouais, de c'est quel ça. En âge? fait, c'est 2812 participants âgés en moyenne de... Des gens de 2812 ans. En moyenne, là. Non, c'est une étude qui a été faite sur 2812 participants, en moyenne 77 ans. Oh, OK. Fait qu'ils leur ont passé des questionnaires sur leur habitude de sommeil, puis ils ont suivi ces patients-là pendant 5 ans Oh boy. pour voir si le sommeil pouvait avoir rapport avec l'Alzheimer ou la démence, et aussi pour les autres causes de mortalité. C'est ce qu'ils ont découvert? Non, mais je suis très prêt. Ils ont là. découvert que les patients qui dormaient en moyenne 5 heures et moins avaient 2 fois plus de chances de développer de la démence ou de l'Alzheimer. Et puis les gens... puis ceux qui avaient besoin de plus que 30 minutes pour s'endormir, avec 45% plus de chances de développer de la démence ou de l'Alzheimer. Wow. Wow! Quand même. Là. Fucking insane, là. Ah ouais. Fait que si tu dors 5 heures et moins par nuit, dors dans plus. la merde. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Et est-ce qu'il parlait de rythme circadien? Est-ce qu'il me prenait ça en ligne de Ouais, compte? on va en parler de ça. OK. Fait qu'en fait, ils se sont rendus compte, c'est que dormir 5 heures et moins, être fatigué durant la journée et puis faire des siestes souvent, c'est relié à une augmentation des décès durant ces 5 années-là. Fait qu'ils sont morts de d'autres causes que la démence ou l'Alzheimer. Mais toutes causes confondues, les gens qui dormaient 5 heures et moins, fatigués durant la journée puis faisaient des siestes souvent, il y a eu plus de décès dans ces gens-là pendant les 5 années. Donc, on devrait pas faire beaucoup... Quand tu dis faire des siestes souvent, c'est quoi souvent? C'est plus qu'une sieste dans la journée? Ouais, c'est que supposons ton sommeil est fragmenté, alors tu dors pas beaucoup pendant la nuit, puis après ça, tu essaies de te rattraper en faisant des siestes durant la journée. Ces gens-là ils ont remarqué qu'il y a plus de gens qui sont décédés Wow. à cause de ceux qui avaient ce type de sommeil-là. Il y en a plus qui sont décédés dans la période de 5 ans. De causes variées. De causes variées, exactement. D'autres causes que Ok. la démence ou l'Alzheimer. Puis c'était en quelle année, cette étude? Ça a été fait en 2020. Oh, god damn! Ça a été publié en 2020. L'étude a été reçue le 15 septembre 2020. Et puis ça s'est fait sur 5 ans, donc ils ont commencé en 2015. Ouais. Donc, Fait que la dernière année, ils ont eu le COVID dans leur étude. Oui. Fait qu'il y a des gens qui sont décédés, peut-être Possiblement, ça se du peut. COVID. On le sait pas. Parce que Ils ça mentionnent vient- pas, ils disent juste que il y a
leurs décès sont reliés à d'autres causes OK. que la démence ou l'Alzheimer. OK. En fait, qu'est-ce qui est pas surprenant, c'est que le système glymphatique, Eric, Le système est quoi? activé. Glymphatique. Pas le système lymphatique? Non, le système glymphatique. Oh, quelle est la différence? Quelle est la différence, Eric? Bonne question, j'arrive tout de suite. Fait que c'est un système qui s'active pendant le sommeil, puis particulièrement pendant ton sommeil profond. Puis en fait, c'est comme les égouts du cerveau. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va nettoyer tous les débris puis les cellules mortes qui va se ramasser dans ton cerveau. Ça va les cleaner. Puis ça va surtout nettoyer la plaque amyloïde, qui en fait est une plaque. En fait, c'est une protéine qui s'accumule sur tes synapses pendant que tu vieillis. Puis ça crée une plaque, puis ça fait que tes neurones ont de la difficulté à faire des bonnes connexions. à se connecter ensemble. Puis c'est ton système glymphatique qui va nettoyer ça pendant ta phase de sommeil profond. Ouh! Fait que, C'est le système de recyclage, là. exactement, ça vient nettoyer tous tes débris et les cellules mortes qui te ramassent dans ton cerveau. Ah ouais! Ouais. Puis l'autre truc, en fait, qui est bien de la merde, c'est que plus que tu as de cette plaque-là, plus que ton cerveau, que tu as de la difficulté à rentrer dans ton sommeil profond. Fait que tu te ramasses dans un cercle vicieux que tu as plus de plaques, pas capable de rentrer dans le sommeil profond à cause que tu as plus de plaques, mais c'est le sommeil profond qui viendrait nettoyer cette plaque-là. Oh non! Fait que, mais je vais pas vous laisser dans la merde, on va donner quelques trucs pour réussir à mieux dormir. Fait que, quelques trucs pour améliorer le système glymphatique, Eric. Oui! Le sommeil profond, évidemment, numéro 1. Numéro 2, oméga 3. Ça aide à réduire la plaque hémaloïde en boostant le système glymphatique. Puis sinon... le système lymphatique ou glymphatique? Voilà. Glymphatique. Fait qu'en fait, il y a une autre étude qui démontre que l'exercice va aider avec la résistance à l'insuline causée par le manque de sommeil. OK. Fait que l'exercice, ça ne sera pas un remplacement au sommeil, mais ça pourrait contrer certains effets du manque de sommeil ou du sommeil de mauvaise qualité. Donc, c'est un bonus. C'est un bonus. Donc, en fait, si tu dors bien puis en plus tu t'entraînes, double bonus. Ton système glymphatique va être sur la coche. Ah ouais. Et est-ce qu'il y avait une indication de quel type d'exercice? Est-ce que juste marcher 10 minutes à reculons, par contre, ça compte? C'est ça, j'imagine. Non, mais c'était tout type d'exercice confondu. Ils n'ont pas, étudié un type d'exercice en particulier. Fait que c'est pas nécessairement de lever des poids libres. Non, c'est parce que tout type d'exercice. OK. Marche, monter les escaliers, ça peut compter, etc. Exact. Fait que dans le fond, stratégie. On va donner 4 petites stratégies pour aider, pour avoir des meilleures nuits de sommeil. Numéro 1, garder la chambre fraîche. Plus fraîche. Plus fraîche. Ça veut dire à quel degré, ça? Ben, idéalement, en fait, le degré idéal, c'est dans les 18 degrés. Là. Entre 16 et 18 degrés, apparemment, ça serait le chiffre parfait. Ouais. Mais là, évidemment, tout le monde est différent. Personnellement, ça, 18, 20 degrés, moi, je pense que c'est très... Ouais, 20, c'est pas mal mon chiffre, 20. Ouais, 18, 20 degrés, mais que ça soit plus frais que le reste de ta maison, comme ça, puisque ton corps a besoin de descendre en température pour être capable de s'endormir. Ce serait truc numéro 1. Numéro 2, éviter la lumière trop forte, évidemment, au moins 1 heure avant d'aller dormir. La lumière trop forte. La lumière trop forte, tu sais, essayer de tamiser les lumières pendant, tu sais, rendu à une certaine heure, quelques heures avant d'aller dormir. Commencer à tamiser les lumières, à éviter d'utiliser nos téléphones qui envoient de la lumière bleue, sinon les mettre en jaune. Ouais, avec le filtre jaune dont c'était qui donc qui nous avait parlé de ça? C'était plusieurs Philippe personnes. Mazière, il nous avait parlé de ça en particulier, là, pour nos yeux, que c'était bien d'avoir ce Valérie filtre. aussi nous en avait parlé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, le lien, c'est que ça empêche le corps à fabriquer cette mélatonine, le fait qu'il y a cette lumière bleue. Puis il y avait même une suggestion de mettre de la lumière rouge dans ta chambre avant d'aller dormir, comme 1 heure avant d'aller dormir. Si tu as de la lumière rouge, ça aide... Au sommeil. Ouais, parce que ça rappelle... apparemment, c'est pour ça que les gens utilisent souvent aussi des petites lampes faites en sel himalayen. Là. Oui. Des petites lampes roses. Oui. Parce que ça rappelle
le feu, en fait. La lumière, c'est une lumière qui est similaire au feu. Sublime. Vu dans toute notre histoire, on s'est éclairé au feu en fin de soirée, mais ça va pas nous empêcher de... Je pensais que c'était à cause des couleurs qui rappelaient un coucher de soleil. Donc ton corps dit, OK, le soleil se couche, non, faut c'est faire pas ça dodo, du tout. non? Après ça, autre chose, limiter la caféine, surtout passer 2 heures de l'après-midi. À ce point-là? Ouais. Wow. Apparemment C'est la tôt, caféine. ça. Ouais, ça prend 8 heures à ton corps à clairer la caféine qu'il y a dans ton système. Oh boy. Fait qu'à partir de 2 heures de l'après-midi, on devrait tous arrêter de boire de la caféine. Et puis, limiter l'alcool, évidemment, parce que ça trouble le sommeil, ça empêche d'entrer dans le sommeil profond. Éviter l'alcool en tout temps, peu importe la quantité? Ben, surtout juste avant d'aller dormir. 6 heures avant d'aller dormir, tu devrais pas boire de l'alcool. Wow! Fait qu'un verre de vin après souper, c'est pas pas recommandé. Non, c'est pas recommandé, non. Pas du tout. Zut. Ça va fragmenter ton sommeil, puis souvent, tu pourras pas rentrer dans ton sommeil profond. C'est 4 trucs que tu donnes là. Fait que si t'en fais 3 sur 4, puis tu prends ton verre de vin après, au moins t'en as 3 qui vont t'aider, puis un qui va pas t'aider. Qui va pas t'aider, mais en fait, moi, j'écouterais les 4 trucs, là, mais... mais bon, faites ce que vous voulez. Hein. Ces 4 trucs-là, on suit ces 4 trucs-là. Suivons ces 4 trucs comme des pros le plus possible. Ça va aider à bien dormir. C'est clair que bon, c'est pas toujours possible de tout respecter ça. Puis un autre truc aussi, c'est éviter à tout prix ça va ton micro? Les pilules. Non, je l'ajuste, là, ça me Je vois ça, ouais. Éviter à tout prix les pilules pour dormir, ok? Parce que ça donne l'impression que tu dors bien. Mais, je parle des pilules de prescription là, qui sont données par ton médecin. Donc, la médication exactement, pour pharmaceutique. Dormir. Tout à fait. Ça donne l'impression de bien dormir. Mais les études démontrent que tu ne rentreras pas dans ta phase de sommeil profond avec ces pilules-là. Ça réduit l'élasticité du cerveau. Puis aussi, il y a d'autres études qui ont même démontré que ça cause le cancer. Que ces pilules-là pharmaceutiques causent le cancer. Ouais. Tout à fait. Wow! Donc non seulement à éviter le plus possible. Ça t'aide pas à récupérer dans ton sommeil ce que ton sommeil est censé faire. Ça fait juste croire que tu as bien dormi. Exact. En plus de ça, tu as des chances d'avoir le cancer. En plus, en bonus. Wow! En bonus. Mais tu sais, j'imagine que tout ça doit être relié aussi, là, le fait que tu n'atteins jamais ton sommeil profond. Effectivement. Ça doit sûrement jouer sur le fait que tu as plus de chances d'avoir le cancer. Dans cette étude-là, est-ce qu'ils mentionnent la mélatonine? Non, ils n'ont pas parlé de mélatonine du tout. Bon, parce qu'on a déjà parlé à une experte du sommeil qui nous a dit que la mélatonine, c'est bien, il n'y a pas de conséquences ou d'effets secondaires. Mais est-ce que ta question, c'était est-ce que la mélatonine faisait partie de des produits, des pilules pour dormir? C'est ça ta question? S'ils avaient inclus la mélatonine dans leur recherche. Ça, non, c'est ça. Parlé. Les pilules qui causent des problèmes, la mélatonine n'en fait pas partie. Non, parce que c'est un produit naturel. C'est ça. Aussi, ça peut venir en liquide, ça peut venir en... C'est pas nécessairement en pilule. Ouais, puis c'est pas nécessairement prescrit par ton médecin aussi. Tu peux en acheter... ça dépend où tu es, parce qu'en France, en Europe en général, c'est banni la mélatonine. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Oh shit. C'est banni, puis ou c'est sur ordonnance. Fait qu'ici, on peut s'en procurer librement. Ouais. Mais dans certains pays en Europe, c'est soit banni complètement ou c'est sur ordonnance. Ah ouais, c'est bizarre ça. Parce qu'il y a des gens qui en auraient abusé, puis... Mais encore là, il y a des gens qui abusent tous les jours de l'alcool. Non, c'est vrai, il y a des gens qui abusent de l'alcool puis de la drogue à tous les jours, puis ça, c'est pas un problème. Quoique, en tout cas... Tu sais, les bénéfices de l'alcool sont nuls. Ils sont inexistants, en fait. Ils sont nuls. Tu as 0 bénéfice à boire de l'alcool. Le seul bénéfice, c'est le petit moment où est-ce que tu es funny feeling. Oh ouais. Puis tu te sens un peu... ça te dégêne, disons. Mais il n'y a pas de bénéfice à la santé de boire de l'alcool. Versus bénéfice de prendre de la mélatonine, c'est que tu vas rentrer dans le sommeil profond, tu vas mieux dormir, tu vas mieux récupérer, tu vas avoir moins de probabilité d'obtenir toutes ces maladies-là dont ils ont parlé dans la dégénérescence, l'Alzheimer, etc., parce que tu as mieux dormi. Mais ça se peut que tu en prennes trop, fait qu'on va t'empêcher d'en prendre. Exactement. Voilà. Spécial. Heureusement, on n'a pas ce problème-là ici. Heureusement. On peut s'en procurer librement. Et en abuser autant qu'on veut. Autant qu'on veut. On se fait des petites soirées, là. Amène ta mélatonine. Bring your own mélatonine. On met un film puis on dort tous sur le divan, là. On est 50 personnes endormies, là.
Prochain événement Radio Fitness. Donc voilà, Eric. Fait que je vais juste prendre le temps de te parler de cette belle étude qui vient encore une fois confirmer que le sommeil, c'est important. C'est très important, le sommeil. Absolument. On n'y pense pas souvent. C'est souvent la première chose qu'on coupe dans notre vie effrénée, où on veut performer, soit dans notre travail, soit dans notre vie amoureuse, ou soit dans notre entreprise, ou peu importe. On dit « Ah, je vais me coucher un petit peu plus tôt. Excuse-moi, je vais me coucher un peu plus tard. » Ou « Ah, je vais me réveiller un petit peu plus tôt. Ça va me donner le temps de faire tel truc, tel truc. » Et finalement, non. Non, c'est un des trucs qu'on devrait vraiment pas négliger. Ouais. Puis c'est répété à maintes reprises par des sommités dans différents domaines. Ils disent « Ah ouais, je dors juste 4 heures. Tout, je suis hot, je dors juste 4 heures. » Ben ouais, tu vas faire l'Alzheimer dans 5 ans, là, bravo. Il s'en rappellera plus. Ouais, il s'en rappellera pas de toute façon. Fait que, non, on fait des blagues, mais oui, c'est vraiment pas le genre de truc qu'on doit mettre de côté. C'est pour ça qu'on en parle quand même souvent aussi dans le podcast. Hein. De sommeil? Ouais. Oui, ça n'a pas... Ça n'a pas négligé du tout. Là. Non. Puis d'ailleurs, produit de mélatonine qu'on parlait, nous autres, en tout cas, on en utilise fréquemment. Fait que on laissera dans la description quelque part si jamais vous voulez vous procurer quelque chose pour vous aider à dormir à pénétrer dans le sommeil profond. Hein, pour nettoyer toute cette plaque amyloïde puis booster votre système glymphatique. Voilà, dans les commentaires. Il suffit de quelques pushs. Quelques pushs de spray. Comme un bébé. Ah ouais. J'ai remarqué la différence. As-tu remarqué la différence, toi? Ouais, je dors vraiment bien. Surtout que ça me prend 32 secondes de m'endormir. Là. Ouais, c'est merveilleux. Là. C'est fou. Ouais. C'est vraiment... très, très pratique. Puis, il parlait aussi de luminosité. J'ai remarqué que de bloquer le plus possible la lumière de la fenêtre, ça fait une énorme différence aussi. Pour le matin, tu veux dire? Même le soir, tu sais, des fois, il y a... Ah, tu as des lumières, des lampadaires qui... Ouais. OK, non, j'ai pas ce problème-là, moi. Le fait de dormir avec le moins de lumière possible de l'extérieur, puis c'est sûr que pour le matin aussi, ça aide. Mais oui, si on revient à la mélatonine, ça a révolutionné mon sommeil. Oui, tout à fait. On dort extrêmement bien, comment ça. Un délice. Good! Super! Donc là-dessus, dormez bien. Bonne nuit. Soyez fit dans votre sommeil. Oui. Ayez un sommeil fit. Le fitness de votre sommeil. Oui. Améliorez-vous, là. Oui, devenez meilleur. Oui. Dormez mieux. Dormez bien. Pensez à votre cerveau. Faut optimiser. Optimiser votre sommeil, voilà. Parce que ça va avoir une répercussion sur tous les autres aspects de votre vie, finalement. Tout à fait. En plus de garder votre cerveau en santé, c'est tout du bénéfice. C'est du donnant-donnant. C'est du bonbon, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Donc, testez-le. Cette petite, ce supplément de mélatonine, ça va changer votre qualité de sommeil. Si vous vous entraînez, ça va améliorer la récupération parce que vous dormez mieux. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a aucun point négatif à dormir mieux. Super. Merci beaucoup, Eric. Hey, merci, Charles. Merci. À la prochaine. Soyez fit.